Le générique de la série Marvel Secret Invasion a été réalisé par une intelligence artificielle, ce qui n'a pas manqué de créer la polémique aux États-Unis. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui m'a été suggéré par Schlier sous les commentaires d'une des précédentes vidéos. Je l'en remercie évidemment vivement. Petit café les copains. Je note tout dans mon petit cahier magique, le petit cahier de la chaîne. Un jour, je vous dirai ce que j'écris dans ce fameux cahier. Sans doute des secrets inavouables. Ai-je finalement trouvé ce que cachait Tata Yo-Yo sous son grand chapeau? Ah, mais c'est fort possible. En tous les cas, j'enquête dessus. J'ai des gars à moi là-dessus. Ah, ils sont nombreux, ils sont entraînés, ils sont vifs. C'est mes enfants. Je fais ce que je peux. Le truc, c'est qu'en même temps, j'ai pas besoin de les rémunérer. Puis comme ils savent pas c'est qui Tata Yo-Yo, ils continueront de chercher longtemps. Bref, on revient donc sur... Ça me permet de les occuper, tu vois, dans leur temps libre. J'en dis des conneries, putain. Donc on revient sur le sujet. Donc un sujet fort intéressant. Évidemment, l'intelligence artificielle dans la pop culture. Sujet que l'on aborde et que l'on traite sur la chaîne depuis un moment déjà. On avait vu déjà les craintes des scénaristes qui sont en grève, justement, aux États-Unis actuellement, concernant l'arrivée de cette fameuse intelligence artificielle dans leur métier. On avait vu aussi que les mangaka s'inquiétaient aussi pour leur métier à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ici, eh bien, c'est tout de même une série Marvel, en plus avec l'excellent acteur à l'intérieur de cette fameuse série qui est Samuel L. Jackson, donc un Secret Invasion, dont le générique a été donc réalisé entièrement par une intelligence artificielle. Et donc ça commence évidemment à créer de plus en plus de polémiques aux États-Unis. Il y en a qui commencent réellement à avoir les fesses qui font bravo avec cette fameuse intelligence artificielle. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour de la question, le tour du sujet, et puis à la fin, évidemment, je vous donnerai mon avis sur tout cela. Alors d'abord, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu la série, ce qui n'est pas important pour pouvoir traiter ce sujet-ci. D'ailleurs, je vais la regarder parce que ça m'intéresse vivement. Je suis allé voir néanmoins tout de même les notes, même si, bon, c'est pas toujours hyper fiable, ça donne quand même parfois une certaine indication. On a ici donc sur Rotten Tomato, on voit 65% par la presse mainstream et 75% par le grand public. Et sur Metacritic, on est à 63% pour 4,5 donné donc par le user score, disent-ils. Donc, ça nous donne un petit peu en tous les cas, on pourrait dire, une petite indication. Ces fameuses notes. Mais je suis curieux de voir ce qu'elle va donner et j'irai la regarder évidemment. En revanche, j'ai vu le générique et je peux dire que sans qu'il m'ait ébloui, ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est qu'il fait le taf. Vous le retrouverez très facilement, le générique. Vous tapez sur YouTube justement générique, IA, Marvel, Secret Invasion et normalement vous tombez dessus. En tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait et je suis tombé dessus. Donc sans qu'il casse des briques, on peut dire qu'il fait le taf et en réalité, il est sans doute là le problème. Eh oui, c'est que ça fait le taf. C'est pas génial, c'est pas excellent, c'est pas extraordinaire, comme j'ai dit, mais ça fait le taf et ça fait beaucoup de métiers en moins à payer pour faire justement ce taf. Et donc on nous dit, la série Secret Invasion de Marvel fait polémique avec son générique produit par une intelligence artificielle. Le générique de la série Secret Invasion de Marvel a été produit grâce à une intelligence artificielle, a reconnu son réalisateur, de quoi nourrir la polémique à Hollywood en pleine grève des scénaristes inquiets du potentiel dévastateur de l'intelligence artificielle pour leur industrie. Alors on avait vu aussi qu'il y avait une espèce de fourberie, une espèce de tartufferie quand même dans toute cette histoire, parce que oui, ils sont inquiets de l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais néanmoins, ils aimeraient bien tout de même, eux-mêmes, l'utiliser et continuer à être payés, comme si qu'ils ne l'utilisaient pas, en fait, comme ils l'étaient avant, donc... au lieu de vouloir vraiment... ils sont pas clairs, quoi. Au lieu de vouloir vraiment s'en séparer complètement, ils essaient quand même aussi de jouer un petit peu sur tous les tableaux. Et il y avait aussi ça qui, sans doute, ne les aide pas non plus, actuellement, en tous les cas, dans les négociations et dans les discussions. D'autant qu'en plus, vous vous doutez bien que toutes les plateformes de streaming, Netflix, Disney, etc., sont à l'affût et sont hyper intéressées, justement, par cette intelligence artificielle. Alors, la nouvelle série qui a fait ses débuts mercredi, donc mercredi dernier, l'article date de quelques jours seulement,
C'était le 21 juin qu'elle est sortie, plus précisément. Donc mercredi dernier en France, sur la plateforme Disney+, met en scène l'espion Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson, luttant contre une conspiration fomentée par les Skrulls, des extraterrestres capables de changer d'apparence. Et moi, bon, Samuel L. Jackson, ça fait partie justement des acteurs que j'apprécie le plus. En tout cas, c'est pas celui que j'apprécie le plus, mais il fait facile partie du top 10. Le générique s'inspire de ce thème en esquissant les personnages sous forme d'aquarelles mouvantes. Cela donne un caractère instable, parfois inquiétant, au visage des différents protagonistes. Je sais pas vraiment si le mot inquiétant, après c'est subjectif, hein, chacun l'interprète comme il veut. Moi, je l'ai trouvé assez... ouais, il y a ce côté un petit peu aquarelle, effectivement, j'ai trouvé... je l'ai pas trouvé hyper non plus enthousiasme en tous les cas, ce fameux générique. Mais inquiétant, je sais pas. En tous les cas, moi, il m'a pas inquiété plus que ça. Alors, c'est ce que souhaitait le réalisateur Ali Selim, qui a fait appel à Method Studio, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour produire la séquence de crédit. Cet imaginaire venant tout droit du monde de Skrull qui change de forme... Ouais, c'est ça, cet imaginaire venant tout droit du monde de Skrull qui change de forme, fait partie de la commande lorsque nous avons contacté l'entreprise d'intelligence artificielle, a-t-il expliqué dans une interview publiée mercredi par le site spécialisé Polygon. Le cinéaste a avoué avoir été fasciné par la capacité de l'intelligence artificielle à traduire le sentiment d'inquiétude qui traverse la série. Ils reviennent quand même avec le terme d'inquiétant, inquiétude. C'est marrant que moi je l'ai pas perçu. Je l'ai pas perçu comme ça dans le générique. Peut-être un petit peu mystérieux, ouais, dirons-nous. Inquiétant, je sais pas. Nous leur parlions d'idées, de thèmes et de mots, puis l'ordinateur se mettait en marche et faisait quelque chose. Ensuite, nous pouvions le modifier un peu en utilisant des mots. Et il changeait, a-t-il détaillé. Extraordinaire. L'ordinateur, tu lui dis de faire quelque chose, il fait quelque chose. Et ça, c'est quand même une belle avancée, hein. Faut le dire. Ah, je suis un petit peu taquin, évidemment. Alors pour lui, donc, hein, cette démarche semblait exploratoire et inévitable, excitante et différente. Des déclarations qui passent mal à Hollywood alors que les scénaristes sont actuellement en grève. Depuis presque 2 mois, si le bras de fer avec les studios tourne avant tout autour des questions salariales, le futur rôle de l'intelligence artificielle dans le processus créatif est également un point important dans les pourparlers. Plusieurs artistes ont dénoncé cette expérimentation sur les réseaux sociaux. On nous dit donc, hein, ici, entre guillemets, « Je pense que l'intelligence artificielle est contraire à l'éthique, dangereuse et conçue uniquement pour faire disparaître les carrières des artistes. » Là, je suis quand même assez d'accord. Alors, contraire à l'éthique, évidemment, sur bien des sujets, c'est sans doute discutable, hein. Moi, à la base, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais, mais c'est vrai qu'après, il y a justement des créateurs comme ça qui sont venus sous les commentaires des vidéos que j'avais fait sur l'intelligence artificielle et qui m'ont dit « Mais ça peut quand même nous aider dans certains procédés de création sans que ça entache notre créativité, justement. » Donc c'est vrai qu'il y a sans doute sujet à discussion. En revanche, lorsqu'il dit que ça va faire disparaître certaines carrières, je pense que là, c'est assez clair. Donc a tweeté Jeff Simpson, sans doute le frère de Bart, hein, qui a travaillé sur la série avec l'équipe de conception visuelle. Je m'inquiète vraiment des impacts que cela aura. Le processus retenu par Marvel ajoute du sel sur les blessures de tous les artistes et scénaristes impliqués dans la grève, a réagi de son côté John Lam, un auteur de storyboard. Les négociations entre les studios WGA, le puissant syndicat des scénaristes, sont actuellement au point mort. L'organisation souhaite notamment restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que tout et toute production issue d'un ordinateur ou d'un robot ne puisse pas être considérée comme un matériau littéraire ou une source, des termes clés qui impliquent le reversement des droits d'auteur, des exigences rejetées par studios et plateformes qui proposent, elles, une rencontre annuelle pour discuter des progrès de la technologie. Donc, hein, il y a un réel bras de fer qui est en train de se jouer actuellement entre justement la WGA et les plateformes de streaming, hein, vous l'aurez bien compris, qui sont absolument pas d'accord actuellement, en tous les cas, sur la manière de conditionner cette fameuse intelligence artificielle, à leur travail. Ouais, c'est comme un tremblement de terre, disait Dorothée. Mais donc, moi, ce que je pense ici, globalement, déjà, en fait,
On peut dire quelque part que le fait que ça soit un générique d'une série ou d'un film, c'est moins gênant. Oui, mais c'est perfide quelque part, parce que mon esprit un petit peu, justement, comment je pourrais dire, mon esprit un petit peu taquin ne peut s'empêcher de penser justement qu'ils l'ont fait exprès, de commencer par là, de commencer par un générique pour essayer d'installer l'idée en fait que tout cela était assez naturel et normal. Donc globalement, je me dis, si c'est un générique, si c'est que le générique, c'est pas très très grave. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que, évidemment, moi je vois ça d'un œil extérieur, juste de l'œil du téléspectateur, justement, quelque part je me dis je m'en fous, c'est qu'un générique, mais à l'intérieur, en réalité, de l'industrie du 7e art, eh bien, tout ça, ce sont des métiers. Et évidemment, un générique, c'est quand même quelque chose. Et il y a des gens, normalement, qui travaillent derrière et qui gagnent leur vie grâce à ça. Donc là, clairement, en fait, on fait sauter les métiers, tout simplement. Donc c'est assez dangereux, en réalité, ce qui est en train de se passer, puisque ce que fantasment, justement, certaines plateformes, d'ailleurs toutes les plateformes de streaming, que ça soit celle d'Amazon, que ça soit Netflix ou que ça soit Disney, tous, de toute façon, ils fantasment le fait de pouvoir remplacer le plus de métiers humains possible par des machines, de manière justement à ne pas avoir besoin de les payer. On l'a vu notamment avec certaines redevances qu'ils ont à payer, certaines productions qu'ils retirent de certains de leurs catalogues, justement pour éviter de payer ces fameuses redevances aux artistes qui ont travaillé sur leurs productions, et des productions qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas regardées par le grand public. Eh bien, quelque part, là, ça commence à me déranger parce que d'une part, ils sont en train, eh bien, de détruire certains métiers, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui, en plus, à la base, ne sont pas vraiment hyper bien payées, qui vont en prendre pour leur grade avec cette nouvelle intelligence artificielle, mais au-delà de ça, ça va leur permettre aussi de réduire beaucoup les coûts sur leur production, et donc ces productions qu'on voit aujourd'hui, qu'ils retirent parce que le grand public ne les suit pas vraiment sur les plateformes de streaming et qu'ils ont beaucoup de redevances à payer, beaucoup d'artistes à payer chaque mois, etc., eh bien, ça leur donnera une excuse de plus pour les conserver, ces fameuses séries. Donc il y a aussi un espèce de côté pervers à tout cela, évidemment, il y a un côté surtout global. Il y a plusieurs, en fait, c'est un billard à plusieurs bandes qui est en train de se jouer ici, donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Il y a d'abord le côté créatif, effectivement. Ici, ils ont vraiment pas essayé d'y toucher dans le sens narratif, puisqu'on touche pas à la série en elle-même, mais en tous les cas, dans le sens de la création d'images, puisqu'on est dans le générique. Là, par contre, ils ont mis les pieds dedans. Et donc, forcément, ils ont évincé certains métiers, et ils commencent un petit peu, de plus en plus, en tous les cas, à gagner du terrain là-dessus. Et moi, personnellement, je vois pas ça d'un œil vraiment très bon. Je pense, je l'avais déjà dit par le passé, mais je pense vraiment qu'il doit y avoir une législation vraiment réelle autour de l'intelligence artificielle, que si elle est utilisée... Si elle est utilisée, pardon, elle doit l'être... Des fois, je fais des liaisons, je sais pas pourquoi. Elle doit être utilisée, justement, de manière intelligente, concertée, surtout. De manière intelligente et concertée. C'est-à-dire avec tous les acteurs actuels du 7e art, sans quoi, eh bien, il y a quand même pas mal de métiers qui risquent de sauter. Et malheureusement, je ne pense pas que ça soit au profit de la qualité en réalité. Voilà. Alors c'est vrai que comme je disais, tant que ça reste sur le générique pour l'instant, ça me touche un petit peu moins, moi en tant que téléspectateur. Mais après, dans le fond, ça c'est sur la forme, mais quand je rentre dans le fond du sujet, évidemment, ça me dérange un petit peu plus. Et je les connais, si tu commences à leur donner la main, ils vont finir par te prendre jusqu'au coude, et du coude, ils vont te le prendre jusqu'à l'épaule. C'est une évidence, ils vont pas s'arrêter là, tant qu'ils pourront dégager justement des métiers comme ça, et gagner le plus de coups possible sur leur production, eh bien, ils le feront, ce sont des requins, à n'en pas douter. Et donc, évidemment, je pense qu'ils ont fort raison de s'inquiéter aux États-Unis et de créer cette fameuse, quelque part, polémique autour de ce qui est en train de se passer avec cette série qui est un exemple. Alors en même temps, comme je l'ai dit aussi, le problème c'est que dans leurs revendications, on l'a vu la dernière fois dans les précédentes vidéos avec la WGA, on a vu que c'était pas clair, Eux, ils essaient aussi un petit peu de tirer profit de cette histoire, et je suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux. En tous les cas, pour eux, dans le terme des négociations, et justement, on le voit en réalité. C'est-à-dire que les négociations qui sont mises en place, jusqu'à aujourd'hui, les plateformes, ils disent, en fait, on s'en fout de ce que tu nous racontes, on n'en veut pas. Mais t'inquiète, on va faire un rendez-vous annuel. Ah, on va tous se retrouver autour d'une table, et puis on va te la mettre. Et puis tu vas repartir chez toi tranquillement. Et le problème c'est que tant que justement cette fameuse réunion n'est pas faite, eux ils continuent leur travail. Et ils continuent à installer des choses. Et pour l'instant la grève elle continue aussi. Donc les perdants en fait en réalité pour l'instant ce sont les employés.
Ça sera les plus petits, de toute façon, hein, qui vont trinquer, hein, obligatoirement. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc il y a vraiment un côté pervers à tout ça. C'est un sujet hyper intéressant. C'est un sujet hyper intéressant. Alors moi, j'ai pas encore vu la série, ça c'est une autre histoire, mais pour ceux qui l'ont vu, qui ont commencé à la regarder, n'hésitez pas à venir justement nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ont vu le générique, comme moi aussi je l'ai vu, pareil, hein, n'hésitez pas à dire ce fameux générique créé par l'intelligence artificielle, ce que vous en avez pensé, et plus globalement sur ce sujet sur lequel il y a sans doute maintes et maintes choses encore à raconter, n'hésitez pas justement à venir dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai essayé de balayer comme ça un petit peu l'information en vous donnant mon sentiment personnel. Je suis assez... je regarde ça avec un œil assez méfiant. Évidemment parce que je n'ai absolument aucune confiance en ces fameuses plateformes de streaming et je pense qu'à un moment donné, s'ils la mettent à l'envers à eux, ils la mettront à l'envers à nous aussi et ça, ils le feront sans aucun scrupule. Et moi évidemment ça me gêne. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et je vous rassure, hein, j'ai pas fait de mes enfants une équipe de détectives pour essayer de trouver ce qui se passe réellement sous le chapeau de Tata Yo-Yo. Il n'y a pas de premier degré là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent tout au premier degré, hein, je le remarque quand même assez fréquemment dans les commentaires sous mes vidéos. Bref, et que la force soit avec vous.